Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes sur Ifriqiya dans votre émission Espace Assos. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir une grande personnalité de la communauté subsaharienne en Tunisie qui va nous parler de lui, mais aussi de son association qu'il représente. Alors, bienvenue monsieur sur cette émission Espace Assos. Merci madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis Kamara Abou, de nationalité guinéenne, président de l'Association des Africains travailleurs en Tunisie. Ok. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre personnalité et de votre parcours? Comme je l'ai dit, je suis de la nationalité guinéenne. Diplômé en faculté des sciences économiques et de gestion de l'université générale Lansana Conté de Symphony à Conakry depuis 2016. Ici, vous venez représenter l'association des travailleurs en Tunisie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette association? Comme son nom l'indique, l'association des Africains travailleurs subsahariens en Tunisie, AASTT. Cette association qui regroupe l'ensemble des Africains subsahariens et qui travaillent en Tunisie. Donc, vous savez, les conditions de vie de ces Africains subsahariens n'est pas aussi facile. Donc, il a fallu que nous créions cette association pour les apporter de l'aide, pour les soutenir en cas de difficulté. Assez de choses, parce que cette association... nous n'allons pas finir de citer tout ce que cette association a. Nous n'allons pas finir de décrire notre association au fait. Parce que connaître les maux, les difficultés dont vivent les subsahariens en Tunisie, donc il était nécessaire, il était vraiment indispensable qu'il y ait une association où nous pouvons regrouper tous les subsahariens parce qu'ensemble nous sommes forts afin d'apporter de l'aide aux travailleurs subsahariens ici en Tunisie. Exactement, c'est intéressant aussi de créer des choses, surtout pour les travailleurs en Tunisie. Oui. Maintenant, pour cette association, comment est-ce que les autres travailleurs qui veulent adhérer à cette association, comment ils peuvent faire pour adhérer? Vous savez, c'est très facile, c'est très simple. Notre porte est grandement ouverte à tous les subsahariens, sans distinction. Si vous êtes africain, subsaharien, vous travaillez en Tunisie, vous êtes la bienvenue au sein de notre association. Voilà. Pour adhérer, il suffit, nous avons des cartes de membres, que ça c'est les anciennes cartes. Les anciennes cartes, nous avons essayé de... Parce que ici, apparemment, les écritures étaient en français. Donc nous avons essayé de refaire les cartes, maintenant pour mettre les écritures en français et en arabe, à cause du pays où nous vivons. Donc nous avons essayé de faire les nouvelles cartes. Donc il suffit seulement de se procurer de cette carte. Nous tenons des assemblées générales une fois par mois, donc vous pouvez venir là, vous enregistrer et vous procurer d'une carte de l'association et vous êtes déjà membre de l'association. Voilà. D'accord, merci beaucoup monsieur. Et déjà nous sortons d'une crise de la pandémie du Covid-19 et sûrement vous avez eu à faire des démarches pour aider un peu les subsahariens ou les travailleurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment c'était vos démarches? Comme vous savez, c'est ça l'objectif de l'association, la AASTT, apporter de l'aide aux subsahariens travailleurs en Tunisie. Donc, lors de la crise du Covid-19, nous avons mené assez de démarches. On avait des personnes de bonne volonté qui ne savaient pas comment vraiment venir aider les subsahariens travailleurs parce que pour eux, il n'y avait pas d'association qui regroupait les travailleurs.
Donc, on s'est démarqué des autres associations. Nous sommes venus vers eux, vers des personnes de bonne volonté qui pouvaient nous apporter des nourritures, des bons d'achat, assez de choses. Donc, on les a procurés et puis on s'est déplacé de quartier en quartier, de porte en porte pour apporter de l'aide aux subsahariens. Donc, je sais qu'ils peuvent en témoigner. Il y a beaucoup de subsahariens travailleurs qui ont bénéficié de ces aides. Sûrement, ça ne venait pas de la caisse de l'association, mais l'association est allée vers des personnes de bonne volonté, vraiment pour regrouper des ressources nécessaires afin d'apporter de l'aide aux travailleurs pendant la crise. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Alors, normalement, vous êtes le président actuel de cette association. Exactement, oui. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos perspectives d'avenir? Voilà, vous savez, nous pensons que dans l'avenir, cette association veut vraiment regrouper tous les subsahariens, en fait. Tout le monde. Nous ne voulons pas qu'il y ait de l'exception. Que même s'il y a des associations qui existaient, par exemple, nous savons qu'il y a de l'association, par exemple, je ne vais pas citer l'AIVAS, autres, nous voulons que toutes les associations se regroupent au sein de cette association. Parce que ensemble, nous sommes très très forts, vous voyez un peu, nous pouvons faire face à n'importe quel problème. En fait, concernant les subsahariens travailleurs. Donc, dans l'avenir, c'est de regrouper tous les subsahariens sans distinction. Et puis défendre maintenant les intérêts de ces subsahariens travailleurs. Parce que vous savez, nous travaillons dans l'inégalité, en fait, en Tunisie ici. C'est pas légal. Donc, nous allons se battre auprès des institutions, auprès des organisations humanitaires, afin que vraiment que les conditions de ces travailleurs soient un peu améliorées. Et s'il faut même que ça soit légalisé, donc nous allons se battre dans ce domaine afin que vraiment que les subsahariens puissent être libres et travailler dans la paix, dans la quiétude, en fait. Vous représentez les travailleurs, déjà, l'association des travailleurs. Et déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a d'autres associations qui existent ici, des travailleurs, mais aussi des étudiants, des stagiaires, ou bien d'autres aussi associations. Quelles sont un peu vos relations avec ces associations qui existent déjà? Comme vous le savez, nous sommes tous des subsahariens. À peu près, nous avons les mêmes objectifs. C'est de se battre pour l'amélioration des conditions de vie des subsahariens en général. Maintenant, dans le cas particulier, nous sommes chez les travailleurs. Mais les autres, par exemple, l'AESAT, c'est pour les étudiants. Mais nous avons vraiment des relations très très amicales. Parce que, vous savez, nous travaillons main dans la main, au fait. Il y a déjà un collectif des associations qui existent. Voilà, nous sommes membres, nous participons régulièrement aux réunions. Donc, les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes. Ce sont, en fait, s'il faut dire, ce sont nos partenaires de travail. Oui, c'est important. Quand même, vous avez les mêmes objectifs. Donc, travailler ensemble, main dans la main, c'est aussi important et garder de bonnes relations. Alors, Monsieur Camara, quel est votre mot de fin? D'abord, c'est remercier Ifriqiya qui donne vraiment l'opportunité aux subsahariens de s'exprimer. Cette chaîne qui se trouve sur les réseaux sociaux, qui nous donne vraiment l'opportunité de s'exprimer, d'exposer nos problèmes, de passer les messages, les informations. Nous sommes vraiment fiers de vous. Ensuite, c'est de dire à tous les subsahariens que cette association est là pour eux. Nous nous battons pour eux. Donc, nos portes sont grandement ouvertes, que tout le monde peut être membre de cette association. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur Camara, pour votre présence et merci beaucoup, chers internautes et chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre émission sur Ifriqiya dans votre émission Espace Assos. Merci beaucoup. Merci.